Shalom à tous, nous sommes ici exactement, vous voyez de l'autre côté là-bas, c'est le piton de la fournaise, 2631 mètres. De l'autre côté, nous avons le rempart de Bellecombe, 2240 mètres. Et nous sommes au carrefour du soleil, de la fraîcheur, des nuages blancs, des montagnes, du volcan, de la belle nature, vraiment impeccable. Mais avant de pousser vers la bouche du volcan, je préfère, pour ne pas vous faire peur et que vous n'ayez des vertiges, je préfère faire la livraison spirituelle ici maintenant avant d'aller rentrer dans le dur du dur. De quoi s'agit-il? Ici, donc, nous sommes au Piton de Berre. Avant d'aller au Piton de la Fournaise, là-bas, nous sommes à 2274 mètres d'altitude et il y a une inspiration spirituelle. Bien aimé, Hébreux chapitre 11, verset 1 stipule que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Pour autant, cela ne veut pas dire que c'est parce qu'on est enfant de Dieu, que soi-disant qu'on marche par la foi, qu'on va aborder les problèmes, les difficultés de la vie, les problèmes à résoudre sans intelligence, sans sagesse, sans connaissance. Non. Même si tu dis que tu as la foi, tu avais échoué, les choses ne marchent pas ou elles stagnent. Parce que, bien que tu dises, tu déclares, tu pries, tu jeûnes, tu considères que tu as la foi, les méthodes que tu emploies sont contraires à la foi biblique, à la foi authentique. Écoute, la foi, c'est la sagesse. Et sur Terre ici, nous aurons toujours des problèmes à résoudre. Et ces problèmes-là, même si tu proclames, même si tu confesses, même si tu pries pendant 100 ans sans arrêt, si tu n'as pas la sagesse et l'intelligence saupoudrée de connaissances, tu seras toujours dans l'échec, dans les erreurs. Et tu finiras par la dépression spirituelle comme bon nombre. Et c'est pour éviter cela que le Saint-Esprit me demande de te dire ceci. Il faut savoir classifier les difficultés de la vie. Il y a plusieurs genres de problèmes. Il y a des problèmes. Le problème arrive aujourd'hui. Tu réfléchis un peu. Tu sais qu'humainement, tu peux le résoudre toi-même. Tu sais que tu peux résoudre le problème. C'est un problème simple à résoudre. Mais ça peut être une convocation à l'école pour l'enfant. L'enfant s'est mal comporté là-bas. Tu réponds à la convocation et puis tu vas résoudre ce problème. Et ça peut être un problème médical. Eh bien, il y a des menstrues qui ne viennent plus et puis tu vas à l'hôpital. Tu vois le médecin, il donne une ordonnance, les comprimés et puis après, le cycle normal reprend son cours. Mais il y a un deuxième groupe de problèmes, de difficultés que nous rencontrons dans la vie et par lesquelles, si tu n'es pas encore passé, prépare-toi. La vie sur Terre est un solutionnement successif de difficultés. Ça arrivera. Donc, on se prépare ensemble dès maintenant. Le deuxième groupe de difficultés, ce sont des problèmes, tu sais bien que toi-même, tu ne peux pas résoudre le problème. Donc, tu réfléchis. Il est dit que le salut est dans le bon nombre de conseillers, donc tu peux trouver de l'aide, du secours disponible. Il n'y a pas de problème. Tu demandes à quelqu'un de t'aider.
Tu demandes à un ami, tu demandes à des proches, tu demandes l'aide et on peut t'aider à sortir de cette difficulté parce que seul, tu sais que tu ne peux pas résoudre cette difficulté. Et on peut t'aider à sortir de la difficulté parce que la vie sur Terre, l'amour du prochain, c'est l'entraide aussi. Venons-en au troisième groupe de difficultés qui peuvent arriver dans la vie. Et ce sont ces difficultés-là qui nous posent le plus de problèmes et dans lesquelles les gens échouent. Ce sont les difficultés dont tu sais la difficulté arrive, tu la regardes, tu l'écoutes, tu es consciente, tu es conscient que toi-même, tu ne peux pas résoudre ce problème. Tu sais que même en demandant l'aide de quelqu'un, le problème ne sera pas résolu parce que l'humain ne peut pas t'aider à résoudre le problème. Lorsque l'hôpital dit que préparez votre proche, préparez déjà son départ, il lui reste 6 semaines à vivre, c'en est fini, on préfère vous dire la vérité, nous avons tout fait, on a fait tout ce qu'on pouvait faire, mais notre médecine est arrivée à bout. Eh bien, face à des difficultés dans lesquelles l'être humain ne peut pas t'aider à sortir de là, il est écrit, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 21, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il n'y a que Dieu qui peut délivrer l'être humain des difficultés desquelles un homme ne peut plus l'aider. J'ai un ami. Un matin, il n'arrive pas à se lever. Sa femme l'emmène à l'hôpital. On fait les examens, les IRM, scanners et autres. Les résultats tombent. Tumeur du cerveau. Il faut opérer d'urgence. Et l'opération, il n'y a que 2 alternatives pour la suite. Soit il finit la vie dans un fauteuil roulant et avec des poches partout. Les médecins ont dit qu'il deviendra à ce moment-là un légume, ou soit ils ne réussissent pas et c'est la mort. L'opération va avoir lieu le lendemain. Et alors qu'il était dans le coma, Jean Oscar, dans la nuit, dans un moment de lucidité, il sort un peu du coma comme ça. Il a juste le temps de dire, Seigneur, ne m'abandonne pas. Si tu me prends, ma femme et mes 6 enfants, qui s'en occupera? Il est écrit, Josué, chapitre 1, versets 3 à 5 là-bas. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Et dans cette minute 30 de lucidité et d'appel au secours divin, après avoir parlé ainsi dans son cœur, puisqu'il n'avait pas la force de prier ou de dire quoi que ce soit, il sentira une main toucher sa nuque. Il a juste senti une main toucher et se retirer, et il est retombé dans le coma. À l'aube, les chirurgiens viennent avec les infirmières pour le récupérer, pour le bloc. Avant le bloc, un dernier check-up. IRM, scanner et autres. Et là,
Job a dit, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Et ce jour-là, il s'est levé pour Jean Oscar. La tumeur du cerveau avait complètement disparu. Les chirurgiens n'en revenaient pas. Ils ont refait les examens. Même résultat. Plus aucune trace de la tumeur du cerveau. Sache donc qu'il y a des problèmes de la vie. Tu pourras les résoudre seul. Il y aura d'autres problèmes. Une personne ou des personnes pourront t'aider à les résoudre. Mais il y a un troisième groupe de problèmes de la vie. Un être humain ne pourra jamais t'aider. Ça sera la limite. Et là, si Dieu ne te vient pas en aide, c'est la fin. Je vais prier pour tous ceux qui passent par des moments difficiles. Tu t'es peut-être trompé dans la vie parce qu'il t'avait manqué un peu de sagesse. On va mettre fin aux échecs, que ce soit dans le ménage, le travail, la persistance de la maladie. On va mettre fin à tout ce qui est maladie que l'hôpital a dit qu'il ne peut plus rien faire. Maladie incurable, des diabètes, des dialysés à vie, cancer des poumons, cancer de l'estomac, de l'utérus, du sang, des os, tumeur au cerveau, insuffisance rénale, insuffisance pulmonaire. Que toute personne qui passe par ces difficultés reçoive maintenant la délivrance, la guérison, la paix, le changement radical de la vie, une nouvelle espérance. Les lendemains seront meilleurs. Plus rien ne sera comme avant. Au nom de Jésus. Amen. Conservez bien, bien-aimés, cette guérison, cette délivrance, cette paix, cette joie, ce repos, la nouvelle vie, la réussite. Et c'est ici que prend fin cette livraison spirituelle, avant que nous ne puissions donc entrer dans le dur pour aller embrasser le piton de la fournaise là-bas, 2631 mètres. Mais d'ici là, portez-vous bien. On se retrouvera demain pour une nouvelle livraison spirituelle. Nous étions ensemble depuis le point de Brette, 2274 mètres. Et en face, je vous rappelais qu'il y avait le rempart de Bellecombe, 2440 mètres. Il y a le soleil, un peu de fraîcheur, un peu de vent, des nuages blancs, la montagne et le volcan. Bonne journée à vous. À demain. Au revoir.